J'avais besoin de prendre du temps pour moi, le temps de me restructurer, etc. Et là, c'est bon. Je suis d'aplomb. J'ai fait plein de choses, hein. J'ai fait des choses de la vie, des choses un peu extra-musicales. Et voilà, j'ai pris le temps de tout faire et maintenant, je suis vraiment à fond dans la musique. Ouais, après moi, j'ai pas un gros train de vie, hein. Mais ouais, je suis à l'aise. En vrai, les périodes où j'ai arrêté, c'est les périodes où j'ai touché le plus d'argent. Ce qui est dans la musique, c'est rétrospectif, donc ça vient plus tard. Il y a plein de choses que j'avais fait ou que j'avais des papiers que j'avais pas fait et que j'ai fait pendant que j'avais arrêté la musique. Donc ouais, j'aurais pu si je voulais. Je reviens pas pour l'argent, je reviens surtout pour vraiment l'amour de la musique. Puisque si c'était que l'argent, je peux m'arrêter si je veux, entre guillemets. Le studio, le fait de kiffer en studio, de kiffer de refaire du son, d'aimer ses propres sons. J'ai grave kiffé l'évolution de Niska par exemple. C'est vraiment lourd, artistiquement je parle. Il se permet de faire des choses qu'il faisait pas avant et ça tue. Vald aussi, j'ai beaucoup aimé. Le retour de Lefa aussi, j'ai trouvé ça pas mal. Après il y a plein de petits artistes aussi qui sont venus. Koba, Zola, RK. Et c'est bien. La pression, non. Je me dis, moi, je le vois plus comme un projet de transition. Je leur donne ça au moins pour qu'ils réapprennent à m'écouter. Et après, c'est le prochain, surtout. Il va falloir tout tuer. Le plus important, c'est de kiffer la musique. Kiffer la musique, si je le fais pas, je le fais pour eux aussi, mais je le fais surtout pour moi. Parce que j'aime bien la musique et j'ai envie de faire de la musique et je kiffe. Donc le plus important, c'est d'abord que je prenne du plaisir avant tout. Après, le reste, je sais que ça va déboucher sur des tournées, sur des shows. Donc ça, je m'inquiète pas. Que ça suive au niveau des ventes ou pas, ça va pas m'empêcher de générer de l'argent. Ouais, la plupart, je les connais depuis longtemps. Niska, ça fait depuis peut-être 2014-2015. Nino 2015-2016. Dadju pareil, 2014. C'est des gens que je connais depuis longtemps. Alonso pareil, il était là sur mon premier album. Donc même Niska, avant que je sorte mon album, j'avais fait déjà un feat avec lui. J'ai plus fait avec des gens avec qui j'ai vraiment de l'affinité. Si maintenant les gens avec qui j'ai de l'affinité aujourd'hui sont devenus numéro 1, j'y peux rien. Après, c'est des gens que j'aime beaucoup leur musique artistiquement, donc c'était logique que je les appelle sur mon projet. Le précédent, j'avais un feat seulement. Donc là, je me suis fait plaisir. Après, là-bas, je me suis pas dit je vais faire un album où je vais faire plein de feats. C'est que j'ai fait des sons par-ci, des sons par-là, des sons par-ci. Au final, les autres, ils avaient du mal. Moi, il y a des sons, des feats que je voulais enlever, mais au final, les autres, ils disaient qu'il fallait les garder, donc on les a gardés. C'est bien, aujourd'hui, la musique, c'est ça, c'est les fans qui décident. Hein. S'ils veulent te propulser, ils te propulsent. Et moi aussi, j'en ai bénéficié, puisque j'ai percé très vite. Donc, je vois pas pourquoi je serais pas content. Au contraire, je trouve que c'est bien et faut juste qu'ils soient juste prêts, tous prêts, un peu prêts mentalement et pour bien assumer la chose, et c'est bon. Les critiques, ça sert. En tout cas, moi, pour ma part, ça sert à rien. Je suis là depuis 2013, donc les critiques, on les connaît. Faut juste pas être à fleur de peau, c'est tout. Même si elles sont négatives, si elles sont constructives, il faut les prendre. Il faut les prendre et pour essayer de t'améliorer après. Non, les critiques, moi, ça me dérange pas. Comment on aurait pu me préparer, puisque moi-même, je pensais jamais que j'allais en arriver là. Donc c'est plus difficile, mais je pense que ouais, il faudrait mettre Je pense qu'aux États-Unis, ça se démocratise un peu, ça se développe, puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui pètent vite et qui sont peut-être pas forcément préparés à ça. Donc je pense qu'ils sont en train de mettre en place des cellules et je pense que c'est pas plus mal. Hein. J'aime beaucoup raconter ce que je vis et c'est la vérité. Hein. Quand c'est la merde, il n'y a pas énormément de gens qui t'aident. Et
Aujourd'hui, je suis bien, entre guillemets. Donc, c'est juste un petit rappel. Un petit rappel pour dire que il y a beaucoup de gens des fois, qui disent qu'ils ont fait des choses pour toi, mais quand c'était la merde, il n'y avait personne. Je me suis toujours senti seul. Je suis quelqu'un de très solitaire à la base. Même si j'ai chanté On n'est pas tout seul ou plein de trucs, mais je suis quelqu'un d'assez solitaire. Et quand même, quand t'es dans la musique, tu dois pas forcément exprimer tes émotions. Donc forcément, tu les gardes pour toi. Moi, c'est une revanche sur la vie, forcément. C'est une revanche sur la vie. On bosse pour ça. On bosse pour ça, pour aider nos parents, pour s'en sortir. Et aujourd'hui, c'est normal d'en parler. C'est ma vie, c'est la vie aussi de mes potos. Mais c'est plus quand t'écoutes vraiment l'album, c'est plus ma vie. Après, il y a beaucoup d'influences sur des sons, sur des musiques que j'écoutais dans cette période. Et voilà, ça joue. Toujours. Parce que moi, je sais ce que ça fait d'être exposé. Et demain, si t'es exposé et que tu gagnes des sous, bon, tu le fais. Mais demain, tu vas pas être exposé comme ça gratuitement, elle a rien demandé. Elle. Ça se trouve, elle va m'en vouloir si je le fais. Après, je respecte les gens qui le font. Il y a beaucoup de gens de télé-réalité qui montrent leurs enfants, etc., etc. C'est quelque chose que je respecte. Mais moi, j'ai ma vision des choses et je la garde. Ça me manque pas forcément. C'était bien parce que j'étais loin de tout. Je revenais le vendredi je faisais un son, je repartais à la caserne comme si rien n'était. Donc c'était bien, j'avais assez de recul avec le monde civil, avec la musique. J'aimais beaucoup ça, le fait de se dire vas-y tu fais tes sons, les gens kiffent, etc. Mais quand tu repars de l'autre côté, t'es personne et j'aimais beaucoup ça. Une certaine rigueur, même si je l'ai pas au maximum, mais une certaine rigueur, une certaine force mentale aussi. Force mentale pour endurer les épreuves. Après, au niveau des retards, etc., ça va pas changer. Ça va pas changer, malheureusement. Toujours. Ouais, ça va jamais changer. C'est une évolution incroyable. C'est une évolution incroyable. Après, j'avoue que le son super-héros, c'était bien aussi. Ça avait fait un peu de bruit. Mais aujourd'hui, elle est vraiment à un autre stade et je suis content. Je suis content parce que je l'ai déjà vu au studio. Je l'ai vu aussi sur le clip de super-héros. Et malgré ce que les gens disent, je pense que c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Après, elle a son caractère, etc. Mais sa musique, elle est incroyable. Les gens aussi sont méchants avec elle. Donc c'est difficile de trouver un équilibre. Après c'est quelqu'un, elle répond toujours en musique et elle répond très bien. Donc on peut rien dire sur ça. Franchement je suis content pour elle et j'espère qu'elle ira encore plus loin parce qu'elle a vraiment des facultés qui peuvent la ramener vraiment outre-Manche. Donc il faut vraiment qu'elle pousse la chose et qu'elle n'hésite pas à collaborer avec des grands artistes à l'international.